Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais simplement, alors de manière brève, mais cette fois réellement brève, je voulais revenir sur un article publié dans Ouest France qui m'a fait réagir au vu de notre débat. Et nous parlions de la régularité et de la nécessité de changer de culture concernant la mobilité. Les associations de défense des usagers du train sont à nouveau en alerte puisque le 10 mars a été annoncé une réduction du nombre de trains sur les lignes Chronoplus et en particulièrement sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Alors, à l'heure où, effectivement, les EPCI tentent de faire des plans de mobilité, de faire changer la culture de la mobilité, il nous faut une vraie régularité et que on n'annonce pas le 10 mars que le 28, certains trains seront supprimés. Si on veut que les lignes puissent véritablement servir au quotidien, que nous puissions envisager de changer notre façon de nous déplacer, eh bien, il faut que nous ayons une continuité et que le cadencement et les horaires ne soient pas remis en cause à tout moment. Nous sommes particulièrement inquiets de ces ruptures sans cesse de continuité et de cadencement. Dans un territoire comme la Pointe du Cotentin, où nous ne pouvons pas aller vers le sud par le train, où nous n'avons qu'une seule ligne, et nous avons essayé sur ce territoire de l'intégrer à notre plan de mobilité bus interurbain. Eh bien, cette annonce, à nouveau, va déstabiliser. À la fois, on annonce des avancées pour changer de mobilité et dans le même temps, un certain nombre d'éléments laissent à penser à nos concitoyens que finalement, la mobilité collective n'est pas quelque chose qui est pour eux. Et symboliquement, c'est systématiquement un recul. Alors évidemment, lorsqu'on constate que les trains ne sont pas remplis, on peut comprendre la volonté de se dire qu'il faut s'adapter. Mais c'est aujourd'hui même que nous ne portons plus le masque, c'est aujourd'hui même que certaines mesures sont levées et c'est donc aujourd'hui même aussi que le télétravail va diminuer, que nous annonçons qu'il y aura des trains en moins sur ces lignes-là. Ce territoire de la Pointe du Cotentin, c'est 5000 emplois à pourvoir que nous ne pouvons pas pourvoir avec des gens qui habitent déjà le territoire. Ce sont donc des gens qui pourraient prendre ces trains même en semaine, et pas simplement des touristes. Voilà une alerte à nouveau, et je tenais à relayer les propos de l'association des usagers.